Les cahiers de doléances, que demande le peuple? Signaler qu'on va redéposer la proposition de loi pour la publication des cahiers de doléances. Les cahiers de doléances, que demande le peuple? La France à la veille de la Révolution. Dans les années 1780, la France est majoritairement rurale, avec 3 habitants sur 4 vivant à la campagne. Le pays est alors plongé dans une triple crise. D'abord, une crise économique sévère frappe la population, l'augmentation du prix du pain provoque une disette qui affole le peuple, tandis que les crises de subsistance accentuent le désespoir. À l'approche de 1789, l'agitation s'étend dans les villes et les campagnes. Ensuite, la crise est sociale. Les difficultés économiques fragilisent davantage une société d'ordre déjà ébranlée. Les paysans, dont les revenus chutent avec les mauvaises récoltes, peinent de plus en plus à satisfaire les exigences seigneuriales et royales. Enfin, la crise est politique. La monarchie française, chroniquement endettée, voit ses finances se détériorer. En 1788, l'État est au bord de la faillite, la moitié de ses revenus servant uniquement à rembourser la dette. Une réforme fiscale radicale, remettant en question les privilèges, semble alors la seule issue à cette impasse. Mais les tentatives de réforme, notamment l'idée d'un impôt unique imposé à tous, se heurtent à l'opposition des parlements. Face à cet échec, le roi Louis XVI accepte de convoquer les États généraux pour envisager la création de nouveaux impôts. Afin de préparer cette assemblée, il invite les Français à rédiger leurs doléances. Près de 60 000 cahiers sont ainsi envoyés au printemps 1789. Ce geste inédit ouvre un espace d'expression sans précédent pour le peuple, révélant un panorama unique de l'opinion publique à la fin des années 1780. La France de la vague jaune. En novembre 2018, des femmes et des hommes à travers toute la France se mobilisent pour donner naissance à un mouvement historique, celui des Gilets jaunes. En 2019, dans un écho au cahier de doléances de 1789, les Gilets jaunes sont invités à consigner leurs revendications dans des cahiers citoyens. À nouveau, l'histoire est convoquée pour chercher des solutions aux défis contemporains. Au début de 2019, près de 10 000 de ces cahiers citoyens sont déposés en préfecture par les maires. Les écrits, qu'il s'agisse de pages manuscrites, de cahiers à spirale ou de feuilles volantes, sont numérisés par la Bibliothèque nationale de France, BNF, avant d'être transmis aux archives départementales. Signaler qu'on va redéposer la proposition de loi pour la publication des cahiers de doléances. Hein, vous avez c'était une promesse présidentielle, que c'est un enjeu démocratique majeur. Et il y a un nouvel enjeu, c'est que le Premier ministre Michel Barnier a dit qu'il allait s'inspirer des cahiers de doléances pour trouver des solutions aux problèmes des Français, etc. etc. C'est pas la première fois qu'on entend ça, mais ça pose un problème. Parce qu'en l'état, les cahiers de doléances sont accessibles essentiellement aux chercheurs, aux politiques s'ils le demandent, etc. Mais en tout cas, sont très difficiles d'accès pour les citoyens lambda. Or, il est essentiel qu'on puisse vérifier les choix qui sont faits au sein de ces cahiers de doléances si Michel Barnier va au bout de sa logique. On sait très bien que les cahiers de doléances, l'interprétation du discours des Gilets jaunes, de la révolte des Gilets jaunes, du sens de la révolte des Gilets jaunes, son interprétation était elle-même un enjeu politique. Vous vous rappelez très bien qu'il y avait d'un côté ceux qui disaient les Gilets jaunes, c'est un ramassis d'antisémites, de racistes, etc., qui n'ont rien à proposer d'autre que leur haine. Et de l'autre côté, les gens comme nous qui disaient mais vous n'avez pas été dans les mouvements, vous ne voyez pas ce qui s'y passe, vous n'allez pas dans les réunions. Et en fait, l'immense majorité des demandes des Gilets jaunes, elles renvoient à la justice sociale, à la justice fiscale, à plus de démocratie. On se rappelle que le RIC était une demande majeure. Et il se trouve que les cahiers d'expression libre, autrement dit les cahiers de doléances, prouvent que ces demandes étaient largement majoritaires. Donc Michel Barnier va-t-il choisir dans les cahiers de doléances les demandes majoritaires, c'est-à-dire justice fiscale, justice sociale, plus de démocratie, ou va-t-il sortir quelques mesures, demandes totalement isolées contre l'immigration, etc., pour
asseoir son propre agenda sur une pseudo-légitimité relative au cahier de doléances. Enfin, je terminerai là-dessus. N'oublions pas que la mise en ligne des cahiers de doléances de la Révolution française a été elle-même un long combat, plus d'un siècle. Il a été mené par cette institution, par l'Assemblée nationale, Jean Jaurès en particulier. Et donc nous avons un devoir de mener le même combat vis-à-vis des Gilets jaunes, parce que, je le rappelle, les Gilets jaunes, ce n'était pas simplement un mouvement social, ce n'était pas une simple mobilisation, c'était une vraie révolte, immédiatement nationale, massive, et c'est pour ça qu'il y a urgence à publier ces cahiers. Cette proposition de loi n'est pas la seule, elles ne se font pas concurrence entre elles, nous sommes co-signataires mutuellement, mais nous avons voulu utiliser plusieurs leviers au sein du NFP pour ce faire.